remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Et de peur que nous ne trouvions notre condamnation dans ta parole, entendue sans être reçue, connue sans être aimée, écoutée sans être mise en pratique, ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous prenons dans Galates chapitre 5, les versets 13 à 22. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Nous allons parler de liberté. Alors, une nouvelle rectification. Le texte qui vient d'être lu, c'est chapitre 5, versets 13 à 22, alors que sur vos feuilles de culte, il y a écrit de 1 à 13. La première partie et je trouvais un peu long de faire lire du verset 1 au verset 22. Voici l'explication. Alors, pour parler de liberté, je vais le faire en 3 parties. Je vais essayer de parler de nous, communauté, sans heurter personne. Je vais parler de l'apôtre Paul qui a écrit l'Épître aux Galates. Alors, nous n'étions pas là quand il écrivait, mais d'après l'archéologie, c'est une des lettres les plus sûrement écrites par Paul. Et je vais terminer par un rapprochement plus évident avec le texte qui vient d'être lu. Aujourd'hui se trouve être le premier des cultes sans pasteur que cette paroisse va vivre pendant une année de vacances pastorales. Officiellement, d'ailleurs, cette vacance pastorale commencera vendredi, le 1er juillet. Alors cette information, les habitués, que vous êtes peut-être ou que vous n'êtes pas peut-être, mais les habitués l'ont déjà enregistré depuis longtemps. Elles savent qui est qui. Elles savent qu'un certain nombre de
prédicateurs laïcs vont venir derrière ce micro pendant l'année de vacances pastorales en question. D'ailleurs, il n'y a pas suffisamment de prédicateurs, ou il n'y aurait pas suffisamment de prédicateurs, et ça vous sera redit aux annonces, c'est écrit sur votre feuille de culte, il n'y a pas de culte au mois d'août. Mais maintenant qu'on a reprécisé cet élément-là, qu'est-ce qui fait, quand je ne suis pas derrière ce micro, et je le suis rarement, qu'est-ce qui fait que je viens m'asseoir sur les bancs de ce temple ? Qui est-ce qui me l'aurait demandé, ou qui est-ce qui m'aurait offert de venir ici ? Alors, ça peut paraître à la fois des questions aux réponses évidentes, et donc des questions un peu seulement rhétoriques. Nous savons tous que vous n'imaginez pas une seconde que Jésus-Christ, Dieu le Père ou le Saint-Esprit nous appelle les uns ou les autres au téléphone en début de semaine pour dire « Allô, voilà, la liste à remplir des cultes au temple des Batignolles n'est pas complète. » Ou « Il faudrait faire une relance financière, sinon le budget ne sera pas bouclé. » Il faudrait penser à trouver de nouveaux bénévoles pour l'entraide. Sortir le groupe de prière de l'anonymat. Apporter une formation biblique à un maximum de paroissiens. Non, ça ne se passe pas par téléphone. Mais d'aussi loin que je me souvienne, à propos de culte et de temple d'abord, j'ai toujours cherché à savoir, personnellement, cherché à comprendre pourquoi je venais au temple, pourquoi je venais au culte. D'ailleurs, j'ai passé quelques jours sur la préparation de cette prédication et je me suis encore posé la question, je me suis dit, mais pourquoi ? Je vous renvoie la question. Pourquoi est-ce que vous venez au temple ? Alors, je plonge un peu dans mes souvenirs, c'est facile. Quand je devais aller à l'école biblique, c'est parce que mes parents m'y envoyaient. Ce n'était pas un choix à ce moment-là. Mais à partir de l'adolescence, j'ai choisi de venir. J'ai choisi de venir écouter, de venir entendre et de venir partager le message biblique. Mais j'ai choisi de venir parce que j'ai reçu une invitation. Nous sommes invités à venir écouter, entendre, partager la parole biblique. Vous y êtes invités aussi. Alors, je vous le concède, il y a des invitations plus simplement rédigées que celle-là, quelques milliers de pages. Oui. Enfin non, c'est pas toujours facile chez l'imprimeur. Mais remarquez que ce n'est apparemment pas évident pour les invités non plus, pas rien que pour l'imprimeur. Puisque d'après, je ne sais pas si vous avez lu ça, d'après un très très récent sondage de l'IFOP pour l'Alliance biblique française, vraiment, le mois dernier ou quelque chose comme ça, 1/4 des Français possèdent une Bible et seulement 19% de la population l'ouvrirait. Autant dire que peu de gens lisent cette invitation. Banalement, quand on reçoit un carton d'invitation dans nos boîtes, aux lettres, mail, elle précise une date, un horaire, un lieu de rendez-vous, donne une idée de ce qui est prévu. L'invitation, que dis-je l'invitation ? L'appel à durée illimitée du texte biblique dit ceci. Lieu, ici. Il faut entendre 2 ou 3 qui se trouvent ensemble en mon nom. Date, aujourd'hui.
Il faut comprendre que si vous lisez ou vous relisez cette invitation dans 48 heures, la date de l'invitation, ce sera toujours aujourd'hui. Horaire, maintenant. C'est-à-dire se reporter au fonctionnement de la date. Programme, la vie. À cette invitation, chacun de nous, chacune de nous est libre d'y répondre ou non. Et si vous souhaitez répondre à cette invitation biblique, pour utiliser une phrase publicitaire fameuse, venez comme vous êtes, rappelez-vous que Dieu nous reçoit comme nous sommes, vraiment, pas de fioriture inutile, nous sommes connus et reconnus par notre Créateur. Personne n'est oublié, tout le monde a sa place. Je relis Galates que finalement j'ai lu quand je vous ai salué à l'ouverture de ce culte. Parce que Galates chapitre 1 verset 3 dit que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. C'est de Paul, c'est dans Galates. La grâce et la paix, c'est tout de même ce qu'on peut souhaiter mieux à tout le monde. C'est tout de même ce qu'on peut souhaiter mieux au Donbass et à tous les autres lieux de conflit armé. Dans son commentaire intégral du Nouveau Testament, Antoine Nuis précise « La grâce, c'est le regard que Dieu porte sur nous à partir de Jésus-Christ. Et la paix, c'est la grâce vécue en nous et autour de nous. Le regard que Dieu porte sur nous. » Dans Galates, toujours, chapitre 1, verset 4, il est ajouté « Le Christ s'est donné lui-même pour nous sauver de ce qui nous sépare, afin de nous arracher au monde présent dominé par le mal, selon la volonté de Dieu notre Père. » Ça mérite qu'on s'y intéresse. J'aurais tendance à penser que la liberté de culte ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Laissez-moi maintenant dire quelques mots à propos de l'apôtre Paul, que je n'ai pas connu personnellement, évidemment. Alors, l'apôtre Paul, ça semble être quelqu'un qui a été plutôt extraordinaire. L'apôtre Paul, il est né à Tarse. Vous avez retenu certainement qu'il était d'abord connu sous le nom de Saul en français. Il a reçu une solide éducation, il a fait des études dans sa ville natale, il a étudié à Jérusalem, avec le professeur, dit-on, juif, le plus connu de tout son temps. Paul était très différent des autres apôtres, puisque Paul ne faisait pas partie des 12, mais la différence essentielle, c'est que, au regard des autorités israélites de l'époque, ceux qui faisaient partie des 12 étaient vus comme des ignorants de par leur extraction sociale, ce que n'était pas Paul. Paul parlait 4 langues, l'araméen, l'hébreu, le grec et probablement le latin. Paul savait lire, il savait écrire, il savait nager. Platon écrivait « L'ignorant est un homme qui ne sait ni lire ni nager ». C'est-à-dire qu'a priori, Paul cochait toutes les cases de quelqu'un qui avait appris beaucoup de choses, pouvait communiquer avec beaucoup de gens et était particulièrement prêt
à beaucoup de choses. Paul vivait à une époque dite de la Pax Romana. Il s'est déplacé dans l'Empire romain assez facilement du fait de cette Pax Romana et des routes romaines faites pour les déplacements des armées romaines à l'époque, et il ne s'en est pas privé. Vous savez qu'il a fait plusieurs voyages, il a évangélisé, dit-on, l'Europe et l'Asie mineure. Quelque part, c'est l'homme libre de son époque. Ces voyages, c'est des voyages de plusieurs mois, de milliers de kilomètres. Il a le bagage intellectuel pour les faire. Il est libre. Paul a commencé sa carrière en cherchant à écraser, détruire, effacer, on va dire, l'Église chrétienne naissante. Et puis, il a fait une rencontre sur le chemin de Damas. Alors, sur le chemin de Damas, pourquoi s'y trouvait-il? Il se dirigeait vers Damas, vers la synagogue de Damas, pour tenter de traquer les premiers chrétiens de l'époque qu'on commençait à trouver dans à peu près toutes les communautés israélites répandues dans les colonies au sein de l'Empire romain. Et l'épisode de Damas, c'est une illumination, une révélation. Paul se convertit. Paul se convertit et avec toute l'énergie qu'il mettait à tenter de détruire l'Église chrétienne naissante, il met maintenant cette énergie au service de l'Évangile. Dans ces diverses communautés, dans ces diverses synagogues répandues, éparpillées au sein de l'Empire romain de l'époque, il va propager la parole, mais la résistance la plus importante qu'il va rencontrer, elle est théologique. Peut-on devenir chrétien? Est-on acceptablement chrétien, alors que le mot n'est probablement pas utilisé, au sein de ces communautés, sans être passé par le schéma juif de la religion? Il y avait des gens qui pensaient qu'il fallait absolument être circoncis de toute façon. Et Paul va intervenir de nombreuses fois, mais l'opposition restera très forte tout le temps, va intervenir de nombreuses fois pour dire ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est le commandement qui remplace tous les autres. L'essentiel, c'est la liberté que nous donne ce commandement. La liberté de répondre. La liberté d'agir. Alors bien évidemment, l'épître aux Galates s'adresse aux églises galates. La Galatie, c'est à peu près une portion de territoire qui aujourd'hui se trouve autour de la capitale Ankara, la capitale de la Turquie. Dans le verset 1 du chapitre 5 de Galates, Paul écrit, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Comme je vous l'ai dit, cette épître s'adresse à un public qui n'est pas forcément préparé, même un public non juif, dans certains cas, évangélisé par Paul, mais pour lesquels un certain nombre de gens pensent qu'ils devraient se soumettre à la loi de la tradition juive. À travers l'intervention de Paul avec cette lettre,
Paul cherche à leur dire autre chose, à les détourner de cette envie d'être reliés à cette tradition. Chapitre 5, versets 4 et 5. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Paul veut ici marquer nettement la différence entre l'autonomie, l'appel à la liberté humaine inhérente au christianisme reçu dans la foi, et son contraire. Alors, Paul qualifie carrément cette manière de réagir en voulant absolument circoncire ceux qui se convertissent nouvellement à la foi en Christ de malédiction. Il n'y a pas d'opposition fondamentale entre ce que connaît bien Paul de la tradition juive et le message de Christ. Le message de Christ dépasse la tradition. Le plus important commandement d'aimer les autres dépasse les 10 autres commandements. Souvenez-vous, dans les évangiles, et c'est d'une grande importance, il est souvent et symboliquement fait référence à l'Ancien Testament. Dès les premiers versets dans le livre de Matthieu, par généalogie, Jésus est rattaché à Abraham. Les exemples sont nombreux qui illustrent ce long cheminement spirituel qui ne renie pas les codes de l'Ancien Testament, mais bien qu'il les dépasse. Dans son appel à une liberté nouvelle, Paul affirme que toute la loi se résume à un seul commandement. On vient de le dire plusieurs fois. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ce sont les paroles mêmes de Christ quand il ramène à l'essentiel les commandements délivrés à Moïse pour le peuple israélite sur le mont Sinaï. Le lien est là. Alors, revenons à proprement parler à l'extrait qui a été lu. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre suivant la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs des uns et des autres. Si pour utiliser la première partie du chapitre 5 de Galates, on ne pouvait pas se détacher du contexte dans lequel intervenait l'apôtre Paul, ici, aujourd'hui dimanche 26, il est aisé de comprendre que sans exigence, la facilité et le confort nous permettent vite de glisser vers d'abord la satisfaction de nos sens. Alors le vocabulaire choisi est à la fois suranné et direct, vous l'avez entendu. Impudicité, fornication, idolâtrie, enchantement, inimitié, meurtre, ivrognerie, débauche, je ne recite pas tout. Il ne nous est pas demandé de définir ensemble les contenus exacts de ces termes. Et nous savons aussi, pris sous un autre angle de réflexion, nous savons, depuis la lecture de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc nous sommes libres. Nous sommes libres, d'autant plus libres de nos choix que notre justification ne peut pas venir de nos actes, puisque nous sommes sauvés par la foi en Christ ressuscité. D'autant plus libres de nos choix que la liste des services pouvant être rendus à nos prochains
la liste des services destinés à permettre à notre communauté de fonctionner et la liste de nos possibles témoignages sont aussi diverses que notre communauté peut l'être. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la tempérance. On ne peut trouver la vraie liberté qu'en vivant l'Évangile. Amen.